L'éditorial du Figaro. Le droit contre le peuple par Vincent Trémollet de Villers. En France, la tolérance zéro, cette exigence de la droite et du Rassemblement national, ne s'applique jamais, sauf dans des cas exceptionnels. Avant-hier, François Fillon, hier Nicolas Sarkozy, aujourd'hui Marine Le Pen. Le maximalisme judiciaire est chirurgical et tombe toujours du même côté, cela va finir par se voir. Si, dans l'affaire des assistants parlementaires du FN, le juge a dit le droit, appliquer la loi, on reste sidéré par la crainte de la récidive invoquée pour justifier l'exécution immédiate de la peine d'inéligibilité. Quoi que l'on en pense, la campagne de la prochaine élection présidentielle a commencé par le dynamitage assumé de la candidature la plus populaire. Au-delà de Marine Le Pen, c'est la définition même de la démocratie qui fracture désormais la France en deux camps radicalisés. Côté gauche, ceux qui, au nom de la séparation des pouvoirs, voudraient que la justice impose au clair-obscur politique la transparence de la vertu. Pour empêcher l'illibéralisme, tous les moyens sont bons, même les réductions de liberté. C'est le parti de la balance. Côté droit, les tenants de la souveraineté populaire qui considèrent qu'une caste s'est emparée du trésor démocratique et qu'elle dépossède les électeurs de leur premier pouvoir, le vote. Pour reprendre le contrôle, ils sont prêts à tout bazarder, même la séparation des pouvoirs, c'est le parti de l'urne. Ces deux partis, censés être complémentaires, se retrouvent désormais face à face, le droit étant son domaine à mesure que le peuple s'approche du pouvoir. C'est l'illustration parfaite du nœud démocratique théorisé par Marcel Gauchet. Mais il faut n'avoir rien saisi de l'esprit du temps pour croire que la neutralisation électorale de Marine Le Pen enrayera la révolte des classes moyennes. Les millions de Français qui se vivent comme des citoyens de second rang brandissent déjà cette décision comme preuve supplémentaire de leur humiliation. La vexation élitaire, qu'elle soit médiatique, culturelle ou judiciaire, est l'engrais le plus efficace pour faire pousser l'insurrection civique. L'histoire récente regorge de garants autoproclamés de l'état de droit qui croyaient dresser des digues contre le populisme sans voir que leur rempart était un marchepied.